Non, nous on ne peut pas voir ça. On ne peut pas nous dire que pour envoyer le corps des blanches au pays, il faut d'abord enlever les organes pour que ça soit moins cher. Ça c'est impossible. Toi qui étais musulmane, hein, il y a des gens même qui sont des chrétiens depuis dès leur naissance, ne parlent pas en langue. Donc vous, ça veut dire qu'une fois que vous êtes devant la chair, la famille de Maman Blanche aurait demandé 800 000 $ au pasteur Marcelo. Vous savez pourquoi? Le pasteur Marcelo entre nous. Oui. Non, nous on ne peut pas voir ça. On ne peut pas nous dire que pour envoyer le corps des blanches au pays, il faut d'abord enlever les organes pour que ça soit moins cher. Ça c'est impossible. Au lieu que son mari vaut 17 millions de $. Et il va dire qu'il faut enlever d'abord les organes pour que les rapatriements soient moins chers. Ça c'est pas possible. Qui peut croire ça? On voit même que la dame ne veut pas bien se reposer tant que la vérité ne sort pas. Et regardez maintenant beaucoup de choses en train de sortir. C'est parce que cette dame veut la justice. Et nous allons déclarer toujours la justice pour cette dame. Tant que la justice n'est pas encore faite, on ne va pas se taire. Moi, je n'accuse personne. J'ai dit seulement la justice. Parce que des choses qui sortent, et puis quand le monsieur parle, il parle à gauche, à droite, on ne sait pas quoi il dit. Il dit aujourd'hui une autre chose, après demain il dit une autre chose là. C'est pas clair. Nous, on veut la justice pour cette dame, pour que ça ne se répète pas. Tant que ça vient sur les réseaux sociaux, nous sommes le juge des réseaux sociaux. Nous allons parler, on va déclarer la justice pour cette dame-là. Comment on va dire que Marcelo ne peut pas payer les rapatriements, il faut d'abord enlever les organes? Ça là, personne ne va croire, mon tonton. Personne. Toi qui étais musulmane, hein, il y a des gens même qui sont des chrétiens depuis dès leur naissance, ne parlent pas en langue. Donc vous, ça veut dire qu'une fois que vous êtes devant la chair, ça veut dire que bino langue wane ya kana facilité boy. Même si vous beaucoup ça kabat. Et ça communication, mettez ça aujourd'hui histoire vraie. Ba lango ba passer na bino ba lobaka. Ceux qui va baptiser bino na langue wana aux kata yango lelo. C'est des langues qui n'existent pas. Kata yango. Bon kata partout vous êtes. Ba vrai. Obo imita kabatuana. Ba konsabino na Bible que pour être en accord avec Saint-Esprit, il faut parler en langue. Une langue que vous-même vous parlez pas. Vous n'avez même pas peur vous-même de parler une langue que même vous-même vous êtes incapable d'interpréter. Une langue qui vous vient tout le temps comme ça. Ni qui Congo, ni qui Luba, ni qui Swahili, ni qui machin et tout. Rien. Une langue que vous-même, vous êtes le seul, le Congolais et des Africains, c'est vous qui parlez ça. Parce que ici en Europe, même aux États-Unis, chez les Mormons, il n'y a pas cette langue. Chez les catholiques, il n'y a pas cette langue. Chez les musulmans, il n'y a pas cette langue. Kakabino. Et puis, c'est pas n'importe quel pasteur. Et ça, comme pasteur ou minene. Et puis, vous contaminez Batamike Mike en la disant que oui, c'est Saint-Esprit, c'est la langue de Saint-Esprit. Ah, mais vous, nous quoi? Mais vous, nous. Au moins des Kangi bien cher, hein, les gens commencent à comprendre que vous êtes des aventuriers, des voleurs. Et pour mieux voler ce peuple africain qui souffre déjà, pour mieux le voler, vous partez encore plus loin. Vous vous vendez. Dans l'église du pasteur Marcelo, depuis que Maman Blanche est décédée, il y a une division. Oui, il y a une grande division dans l'église du pasteur Marcelo. C'est pour ça qu'il est en train de se presser pour aller dans sa nouvelle église qu'il est en train de construire. Et vous savez, la division vient d'où? La division vient du fait que plusieurs femmes ont commencé à se plaindre. L'homme à la barbe blanche a ses voix. Attends, regardez le pasteur Marcelo. Non, pasteur Marcelo. Le vas-y, là. Plusieurs femmes ont commencé à se plaindre. Plusieurs clans parmi les femmes se sont créés dans l'église du pasteur Marcelo. Et vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. Plusieurs femmes ont commencé à diviser certains fidèles. Elles ont commencé à attester que c'est elles que Dieu a choisi pour marier le pasteur Marcelo. Vous avez l'information? Ils ont caché ça depuis des années. Depuis un an, ils cachent ça. Il y a plusieurs diaconesses, plusieurs de ses secrétaires, plusieurs femmes qui sont dans l'église, qui ont l'argent, qui ont commencé à donner des révélations à des frères de l'église, à des pasteurs de l'église, à des évangélistes. Papa, j'ai dormi la nuit. Maman Blanche est venue me parler. Elle m'a dit c'est moi qui dois être l'épouse du pasteur Marcelo. C'est ce que j'ai dit. Il faut venir me dire que c'est faux. J'ai le dossier. Il y a même une femme. Maman Anne, tu m'as contacté. Tu me dis c'est faux. Je montre ton visage à visage découvert. Tu m'as dit que Dieu t'avait révélé que tu étais la femme du pasteur Marcelo. Oui ou non? Pourtant tu es marié. Tu m'as dit que Dieu m'a dit de divorcer pour lui. Sale chienne. Viens parler ici. Sorcière maudite. Quelle est la réponse que je t'ai donnée? Il a dit maman, ne prends pas tes pulsions sexuelles pour une révélation. Dans l'église du pasteur Marcelo, il y a une grande division qui est en train de se faire. Certaines femmes de l'église du pasteur Ivan Castanou ont même contacté plusieurs proches du pasteur Marcelo en secret pour donner la même révélation que c'est moi que Dieu a révélé que je dois être la femme du pasteur Marcelo. Des femmes ont même mis de l'argent. J'ai dit, il n'y a pas un jour qui se passe que les femmes ne sont pas en train de harceler le pasteur Marcelo, le harceler. Papa ici, il a vomi toute la nuit. Marcelo vient en pleurant. Elle appelle Marcelo. Ah, j'ai traduit, hein, ça c'est j'ai traduit. C'est Maman Blanche qui parle, donc j'ai fait sa voix. J'essaie de mimer la voix de Maman Blanche. Marcelo, viens. Votre papa ici, il a vomi toute la nuit. Marcelo, viens. Vers midi. Alors que c'est elle-même qui a appelé Maman Blanche à 10h05. On dit si est-ce que ils allaient bien. Elle a dit qu'ils vont très bien. Et à midi, vers midi, donc 11h45 midi, elle appelle Marcelo pour pleurer. Marcelo, viens. Votre papa ici, il a vomi toute la nuit en pleurant.
Ce matin ici, je vois qu'ils se sent pas bien. Viens, viens, tu vas l'emmener à l'hôpital. Il refuse de me dire ce qu'il a. Il refuse. Viens, tu vas l'emmener à l'hôpital. Ah, je te dis, maman. Il faut que tu viennes pour l'emmener à l'hôpital. Parce que ce matin, il refuse de me dire ce qu'il a. Il a vomi toute la nuit. Viens, tu vas l'emmener à l'hôpital. Alors qu'elle vient de parler avec maman Blanche à 10h05. Viens parce que chez toi, il va te dire la vérité. Viens, chez toi, il te dira la vérité. Marcelo, Marcelo, viens. Chez toi, il te dira la vérité. On recommence. Ça, c'est premier audio. J'ai dit 30 jours. 30 audio. Si seulement il fait rien. Vidéo, VAR. Il y a des procédures, papa. Moi, je vous fais une confidence. Du fait que ma femme, c'est la famille paternelle à qui on donne la dot, j'ai épousé ma femme sans avoir fait la dot au préalable. Je l'avais remis à mon père spirituel et je suis allé faire le mariage. Quand ma femme est décédée, la famille paternelle m'a exigé de doter le corps de ma femme. Je ne connaissais pas la famille paternelle, je ne les ai jamais vus. Mais au décès de ma femme, la famille paternelle ont retrouvé ma maison, sont venus se présenter. Et pendant qu'ils étaient là, la famille maternelle était là. Quand ils sont rentrés, ils ont dit bonjour, bonjour. C'est la famille Doro, il dit oui. Nous, c'est la famille Kosseré. Sortez. Je vous dis, comme par magie, la famille maternelle s'est levée sans 10 mots. Ils sont sortis. Conformément aux traditions. Ils m'ont dit, tu vas nous dédommager du fait que tu ne nous as pas annoncé officiellement le décès de notre fille, que nous l'avons appris sur les réseaux. 2, nous allons venir faire ici des réunions. Donc à chaque fois que la famille venait, on doit préparer, et ils viennent. Donc on doit danser tout. Eux me faisaient lever, lève-toi, tu ne dois pas être triste. Viens danser avec nous. Ensuite, ils ont fait venir les vieux du village qui sont arrivés. Je suis allé doter, je vous dis doter le corps de ma femme. Sinon, il n'y a pas d'enterrement. Pourquoi on enterre ma femme? Il fallait que le juge convoque la famille maternelle, la famille paternelle et moi. Et qu'on tombe d'accord sur le jour. Qu'on tombe d'accord sur le lieu. Et qu'on dise, on autorise M. Makosso d'organiser les obsèques de sa femme. Parce qu'à la mort, le mari n'a plus droit sur le corps de la femme. Le corps revient à la famille. Merci. De loi. Le corps revient à la famille. Le mariage est dissous à partir du moment où il y a la mort. Si les enfants sont majeurs, c'est eux qui décident. Si les enfants sont mineurs, la famille a droit à la parole. Donc, nous sommes dans un conflit qui n'est pas compliqué. Mais il faut savoir se comprendre. Il faut mettre des médiateurs pour éviter le scandale. Et je comprends le combat de Sianou. Mais le prophète aussi a dit quelque chose de factuel. Sur le plan... Pardon, modifie le chat. Dis le chat, pardon. Le chat, nous les pasteurs, on a un problème. On est beaucoup spirituels. On voit Jésus. Les choses de ce monde ne sont plus les choses de ce monde. Hey, la Bible n'a jamais interdit le respect des valeurs traditionnelles. Dans la tradition, la seule chose qui nous est interdit de faire, c'est d'aller adorer les autres que nos parents adoraient. Sinon, tout ce qui est haute procédure en matière de dot, en matière de danse, en matière de tenue, nous avons le plein droit de vivre notre culture traditionnelle. Compassion de Belgique. Celui de Bruxelles. C'est lui qui a bien accompagné cette dame parce que sa cousine a travaillé ces jours-là parce que Maman Blanche est d'abord descendue à Bruxelles pour déposer les garçons, ses enfants le plus grand. Oui, et elle a vu sa famille. À partir de là, qu'elle a pris son vol et elle n'y était pas seule. Sa cousine m'a dit qu'elle n'était pas seule. Elle a été accompagnée par le monsieur. Parce que j'entends tout le monde dire, est-ce que vraiment c'est vrai que cette dame a vraiment pris son vol pour Istanbul? Sa cousine a vraiment bien confirmé que oui, parce que ces jours-là, elle a travaillé à l'aéroport, elle a bien vu Maman Blanche prendre son vol, mais elle n'était pas seule. Elle a été accompagnée par le responsable de l'église de la Compassion. Et une autre chose, c'est ces mêmes messieurs-là qui s'étaient amusés à dire à certaines personnes qui lui ont été proches que cette dame s'est bien rendue à Istanbul pour des raisons qu'on a bien entendu sur les réseaux, qu'elle est partie bien faire l'opération de BBL. En fait, moi, j'ai juste compris que cette information a fuité du côté Excuse-moi. Oui. Tu es en train de taper dans un élément pour lequel on est en train d'enquêter. C'était quand exactement? Tu peux me donner la date? Ben, c'était quand il y a eu des informations là que Maman Blanche est morte, quand il y a eu la noce. Non, ta cousine, elle peut pas savoir quand est-ce qu'elle a travaillé. Mais elle a voyagé le samedi, la dame. Elle a voyagé le samedi quand? Mais le samedi du mois de juin où elle est partie. Donc vous faites bien le calcul. Maman Blanche, ils ont annoncé son décès le mercredi. Elle a voyagé le samedi. Elle est partie le samedi. Parce que sa sœur, le jour de l'enterrement, a bien dit qu'elle a rencontré sa sœur à l'aéroport. Maman. Oui, le samedi, c'était pas le 9, le samedi, oui, sa sœur qu'il a rencontrée à l'aéroport de Ndjil à Kinshasa, qui la voyait bien voyager. Elle a vu Blanche prendre son vol à partir de Kinshasa. Mais elle était d'abord descendue à Bruxelles. Mais de Bruxelles jusqu'à Istanbul, Blanche n'était pas toute seule. Elle a été accompagnée par le responsable de la Compassion. Donc c'était l'information que Tchourambo vous a ramenée. C'était pas fausse. Elle n'était pas toute seule. Elle a été accompagnée par ces responsables de la Compassion de Bruxelles. Ok, elle partait bien de Bruxelles directement en Turquie?
Oui. Ok. En fait, j'ai une autre information. Effectivement, c'est vrai. De ce que je suis en train de récolter comme information, Maman Blanche a voyagé toute seule. Maman Blanche a voyagé toute seule. De ce que j'ai comme information d'autres personnes. Elle a voyagé toute seule le samedi. Et il s'avère que le pasteur était... Je vais attendre. Parce que j'ai des photos. Hein. Ça, j'ai des photos et vidéos carrément. Et sur le témoignage, d'accord? Sur le témoignage de votre pasteur, il dit qu'il était parti en mission puis il est revenu. Il est revenu, en fait, faites le calcul. Maman Blanche est morte à 23h46. Selon l'acte de décès. Hein. L'acte de décès traîne sur Internet, allez le récupérer. C'est vraiment l'acte de décès qui a été donné. Parce que je peux, si vous voulez, demain vous mettre la capture qui vient du téléphone. Là, ça voudrait dire que j'expose le numéro du pasteur. Allez vérifier. Sur l'acte de décès, elle est morte à 23h46. 23h46. Comment vous m'expliquez qu'il a appelé le pasteur très tôt le matin pour lui annoncer que Maman Blanche, elle était morte. Sa maman l'a eu au téléphone la nuit. Le pasteur Marcelo était à attendez, je vais vous donner le lieu. Amnésie, de tête comme ça, la ville c'est Amnésie entre la France et la Suisse. Le 9. Le 9. Il s'avère que le 8, le pasteur, de ce que j'ai comme information, parce que j'ai une vidéo, le pasteur a été vu. Amnésie, on dit, en fait, c'est un village qui fait frontalier entre la France et la Suisse. C'est une ville. Annecy, c'est une ville. Non, Annemasse, c'est pas Annecy. Je viens de me souvenir, Annemasse. C'est Annemasse. C'est Annemasse, c'est pas Annecy, Annemasse. Donc, il a été vu à Annemasse, le 9, dans un restaurant qui s'appelle Le Pacifique. Il a même été filmé. Pourquoi il a été filmé? Parce que l'attitude du pasteur était très étrange. Très étrange. Le restaurant s'appelle Le Pacifique. Allez vous renseigner si je mens. Posez la question le 9. Pour ceux qui sont autour, posez la question s'il vous plaît. Allez-y, je vous envoie. Il avait son attitude. Il était dépité. Très dépité. Et ça a ticté les gens qui étaient en train de manger et qui l'ont reconnu, lui, le pasteur Marcelo. Ils se sont dit, oh, pourquoi le pasteur était comme ça? Ils voulaient même venir vers lui. Et vous savez comment les gens sont curieux. Oh, je vais prendre une vidéo pour dire que j'ai croisé le pasteur. Effectivement, Joyce. Oh, j'ai croisé le pasteur. Oh, j'ai vu, regardez, c'est le pasteur Marcelo. Et ils ont pris des photos et ils ont zoomé. Et on voit le pasteur marcher, la tête baissée, en train de toucher les mains sur la tête. Et aujourd'hui, cette vidéo va servir de preuve. Ces gens-là ne savaient pas. Ils étaient en train de prendre des éléments importants, mais ça va servir de preuve. Maintenant, ma question est celle-ci. À quel moment le pasteur a eu le temps d'être à Annemasse, le 9, de rentrer à Kinshasa entre-temps, parce que son père spirituel au pasteur a dit que le pasteur Marcelo est rentré, son fils spirituel lui a dit que son père, le pasteur Marcelo est rentré, puis il est reparti. Donc ça veut dire qu'il a quitté Annemasse pour rentrer à Kinshasa, puis Kinshasa, aller en Turquie. Est-ce que la dame qui avait la parole peut terminer? Elle va finir. Elle va finir. Mais je pose la question à tous ceux qui nous écoutent. Est-ce que c'est possible en un jour? C'est juste une question, je me tais. C'était qui parlait? Roliane, non? Roliane, faut chuter. Ouais, oui, donc en fait, moi ce que j'étais en train de vous dire, il faudrait aussi que le responsable de l'église de la Compassion à Bruxelles subisse une pression et il en connaît quelque chose en fait. Parce que cette dame s'est vue partir de l'aéroport de Bruxelles avec ce monsieur, accompagné de ces messieurs-là. Donc, et l'information qui a fuité sur TikTok lors de son décès, en date du 12 sur les réseaux sociaux, provenait bien de ces messieurs-là. En fait, ils ont juste joué un scénario pour brouiller les pistes, mettre les gens en fait dans une distraction et pour que les gens en fait ne puissent pas en fait faire une attention sur comment est-ce que ce deuil allait se dérouler aussi rapidement en fait. Donc, donc l'information que cette dame a eu à faire un BBL où ça a mal tourné ne provenait pas de personnes de sa famille. C'était ce monsieur qui a été à sa compagnie, qui a fait fuiter cette information fausse, qui a été donnée à ses proches et qui s'est fait publier sur les réseaux sociaux en fait. La famille de Maman Blanche aurait demandé 800 000 $ au pasteur Marcelo et ça fait du bruit. Pourquoi? Les pasteurs Marcelo, entre nous, 800 000 $, c'est quoi? C'est juste 800 personnes qui donnent 1 000 $. Ou bien c'est juste 4 000 personnes qui donnent 200 $. Est-ce que l'église de la Compassion n'a pas 4 000 fidèles pour 200 $? Ou bien il y a l'histoire des 25 matins là. Je ne sais pas s'il reste combien de matins. Mais admettons que pour chaque matin, les 20, ici il restait 20 matins. 20 matins là, tu prends 20, tu divises par 800 000. Ça fait 40 000. 40 000 là, c'est juste 800 personnes qui donnent 50 $. Donc 800 personnes qui donnent 50 $ par jour, ça fait 40 000. Et pour les 20 matins restants, ça va faire 800 000. Moi, vraiment, si je travaillais chez le pasteur Marcelo, vous savez, je sais pas.
Hein, l'homme de paradis fiscal vous a montré déjà tous les calculs, mais vous ne comprenez pas. On fait des bruits ici. Mais alors que la solution est juste là, ça ne devrait même pas faire débat. Ou bien si vous ne voulez pas introduire beaucoup de personnes, sinon ça va faire de bruit. 800 000 $, c'est quoi pour finir? C'est juste 80 personnes qui donnent 10 000 $. L'église la compassion n'a pas 80 personnes qui sont les boss. Hein? Même si moi j'ai pris par là-bas, mais il y en a, non? Hein? Réfléchissez, hein? Je vous ai donné la stratégie. Après la mort tragique de Maman Blanche, la douleur n'a pas seulement été celle de perdre une épouse, une sœur ou une mère. Elle a déclenché une onde de choc dans la communauté chrétienne et bien au-delà. Ce n'était pas simplement un décès, c'était une fracture. Une fracture entre l'image publique d'un homme de Dieu et la réalité amère d'une famille en quête de justice et de reconnaissance. La famille de Maman Blanche, brisée et en colère, ne s'est pas contentée de pleurer en silence. Elle a demandé, voire exigé, du pasteur Marcelo Tunasi, une somme de 800 000 $. Une somme qu'elle considérait non pas comme un prix pour la mort de leur fille, mais comme un minimum symbolique pour les souffrances endurées et l'héritage spirituel que Blanche a laissé derrière elle. Mais Marcelo a refusé. Net. Clair. Il n'a même pas tenté d'arrondir les angles. Pour lui, ce montant était trop. Trop élevé, trop exagéré, trop injustifié. Un refus qui a laissé la famille de Blanche dans l'incompréhension totale. Comment pouvait-il refuser? Cet homme, que tout le monde voit chaque dimanche en costard-cravate, debout devant des milliers de fidèles, prêchant la prospérité, la semence, la bénédiction financière. Celui-là même, refuse de soutenir sa belle famille avec ce qu'il gagne en moins d'un mois? Et sur Internet, c'est la déflagration. Les internautes n'ont pas tardé à réagir. Certains rappellent que son église compte plus de 10 000 fidèles actifs, et qu'il gagne chaque semaine des sommes astronomiques. Des vidéos, des tweets, des lives enflammés s'enchaînent, dénonçant une hypocrisie de plus en plus flagrante. Comment comprendre qu'un homme capable de lever $1 million pour organiser une croisade ne soit pas en mesure de donner 800 000 à la famille de celle avec qui il a tout bâti? Des internautes, choqués, font même circuler de vieux extraits de Blanche, où elles parlent de leur lutte au début de leur ministère, des sacrifices consentis pour bâtir cette méga-église devenue aujourd'hui un empire. Devant le tollé, Marcelo tente une autre approche. Il ne veut pas donner 800 000 $, mais il propose autre chose, construire une maison à la famille de Blanche. Un toit. Un bien immobilier. Un geste, pense-t-il, qui montre sa bonne foi. Mais cette proposition ne passe pas non plus. Elle est jugée insultante. Humiliante même. Car pour beaucoup, Marcelo agit comme un homme d'affaires qui cherche à éviter un procès en achetant le silence de la partie adverse avec un cadeau empoisonné. La colère monte d'un cran. On ne parle plus seulement de refus de payer. On parle de trahison. Et plus grave encore, d'un homme qui aurait fait fortune en grande partie grâce à l'image de Blanche, à son soutien constant, à sa voix douce dans les moments durs, à sa présence toujours rassurante auprès des fidèles. Pour les fidèles de longue date, Blanche n'était pas juste la femme du pasteur. Elle était une mère spirituelle, une guerrière dans l'ombre, une colonne de prière. Alors aujourd'hui, qu'on ose dire que sa vie ne valait pas 800 000 $, cela passe mal. Et au milieu de cette crise, une autre figure attire les projecteurs, Esther Aïcha, la nouvelle femme du pasteur Marcelo. Une femme au passé mystérieux. Ancienne musulmane convertie au christianisme, elle suscite à la fois curiosité, suspicion et rejet. Certains l'accusent même d'être l'élément déclencheur de tous les maux. Trop belle, trop rapide, trop présente. Les rumeurs affirment qu'elle fréquentait déjà le pasteur Marcelo bien avant la mort de Blanche. D'autres vont plus loin, osant dire qu'elle était dans l'ombre, prête à prendre la place. Son apparition soudaine, quelques semaines seulement après les funérailles, choque profondément. Pas un temps de deuil. Pas un moment de silence. À peine avait-on dit Amen sur la tombe de Blanche que Marcelo réapparaît, radieux, amoureux, comme si rien ne s'était passé. La nouvelle femme est partout, dans les vidéos, sur les réseaux, aux côtés du pasteur pendant les cultes. Certains fidèles quittent l'église. Ils parlent de trahison, de manipulation. Une vidéo devient virale. On y voit Esther portant la même robe que Blanche lors d'une ancienne croisade. Est-ce un hasard? Ou un acte volontaire? Mais ce n'est que le début. Car bientôt, des audios fuitent. Des extraits de conversations entre Blanche et son frère Jdani CE. On y entend la douleur d'une femme fatiguée. Épuisée. Elle parle de violence, d'humiliation, de solitude. Des mots glaçants. Elle dit avoir peur. Peur pour sa vie. Peur de l'homme qu'elle a aimé. Les audios deviennent viraux. Les internautes se mobilisent. Certains veulent qu'une enquête soit rouverte. Car selon eux, la mort de Blanche n'est pas naturelle. Une opération banale ne devait pas la tuer. Et si elle avait été sacrifiée? Et si elle avait été éliminée parce qu'elle en savait trop? C'est dans ce climat explosif que la famille de Blanche accorde une interview bouleversante. Jdani CE,
les yeux remplis de larmes, parle de sa sœur. Il dit qu'elle a été tuée. Froidement. Pour que le monde n'entende pas la vérité. Il parle de documents, de preuves, d'audios qu'il garde précieusement. Il accuse. Il pointe du doigt. Il demande justice. Et pendant ce temps, le pasteur Marcelo continue de prêcher. Comme si de rien n'était. Mais tout a changé. Son image est fissurée. Son aura, ternie. Les questions fusent. Pourquoi si peu de deuil? Pourquoi ce refus de payer? Pourquoi cette précipitation à se remarier? Et pourquoi Esther Aïcha semble si confiante, si assurée, alors que le monde entier doute de la sincérité de son mari? Ce n'est plus seulement une affaire de famille. C'est devenu un scandale public. Une affaire d'état spirituel. Et tout le monde attend une réponse. Une confession. Une preuve. Une justice. Mais pour l'instant, il n'y a que le silence. Et ce silence, il fait mal. Très mal. Alors que les vidéos, les audios et les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux, un sentiment d'injustice générale commence à dominer les conversations. Les membres de l'Église eux-mêmes sont divisés. Certains restent fidèles au pasteur Marcelo, arguant qu'il ne faut pas juger un homme de Dieu sur la base de rumeurs. D'autres, en revanche, commencent à remettre tout en question. La foi, le ministère, les enseignements, et surtout l'homme derrière le micro. Comment un guide spirituel peut-il rester aussi silencieux face à une avalanche d'accusations aussi graves? Le silence de Marcelo devient pesant. Il ne répond pas aux vidéos de la famille. Il ne commente pas les audios. Il ne donne aucune explication sur la rapidité avec laquelle il s'est remarié. Pire, il bannit toute question sur le sujet dans son église. Les fidèles qui osent aborder le nom de Maman Blanche sont gentiment mais fermement écartés. Il semble vouloir effacer tout souvenir d'elle. Comme si elle n'avait jamais existé. Comme si elle n'avait jamais été là. Et c'est cela qui choque encore plus. Une femme qui, pendant plus de 10 ans, a été à ses côtés. Une femme qui priait à l'aube, qui visitait les malades, qui animait des retraites de jeûne, est aujourd'hui traitée comme une page qu'on tourne à toute vitesse. Et pendant ce temps, Esther Aïcha s'impose. Elle ne dit rien publiquement, mais elle occupe l'espace. Elle est présente dans tous les cultes, dans les stories, dans les voyages pastoraux. Elle prend même la parole devant les femmes de l'Église, comme si elle avait hérité d'un trône invisible. Ce qui dérange encore plus, c'est sa manière très affirmée d'agir. Elle ne semble ni bouleversée, ni troublée par les polémiques. Au contraire, elle rayonne. Elle sourit. Elle chante. Elle poste des versets de paix et de soumission. Mais pour beaucoup, ce calme apparent cache autre chose. Des langues se délient. Certaines anciennes collaboratrices de Maman Blanche commencent à parler. Elle raconte comment, dans les dernières semaines de sa vie, Blanche semblait triste, absente, méfiante. Elle avait cessé d'assister à certaines réunions. Elle passait de longues heures seule dans la prière. Une d'entre elles, restée anonyme, affirme même que Blanche aurait laissé une lettre. Une lettre qui contenait ses peurs, ses soupçons. Mais cette lettre aurait disparu après sa mort, saisie par les assistants du pasteur. Depuis, impossible de la retrouver. Et pendant que la vérité se perd entre les murs de l'église, la colère enfle à l'extérieur. Sur les plateformes sociales, des influenceurs chrétiens lancent des appels à la justice. Certains organisent des lives pour débattre publiquement de l'affaire. D'autres lancent des pétitions demandant qu'une enquête soit ouverte sur les conditions exactes de la mort de Blanche. Le hashtag Justice pour Blanche, bien que tu n'en veuilles pas ici, circule partout ailleurs. Les gens veulent comprendre. Comment une femme en bonne santé, aimée, respectée, meurt subitement après une opération soi-disant simple? Pourquoi personne n'a accès à son dossier médical? Pourquoi l'hôpital garde-t-il le silence? Les membres de la famille de Blanche, eux, sont à bout. Après avoir refusé l'offre du pasteur Marcelo de leur construire une maison, ils se heurtent à un mur. Plus de discussions. Plus de négociations. Marcelo a fermé toutes les portes. Il considère que sa proposition était généreuse, et que s'ils l'ont refusé, il n'a plus rien à leur offrir. Mais pour eux, il ne s'agissait pas de pierre, de ciment ou de béton. Il s'agissait de respect, d'humanité, de reconnaissance. Et cette reconnaissance, ils ne l'auront jamais. Pas de sa part. Alors, ils décident de parler. De tout dire. D'exposer l'homme qu'ils accusent d'avoir détruit leur sœur. Non seulement dans la chair, mais aussi dans la mémoire. Ils parlent des violences conjugales, des disputes, des jours où Blanche fuyait le domicile conjugal pour aller dormir chez sa mère. Ils parlent des blessures psychologiques, des manipulations, des silences forcés. Le plus grave. Ils disent que Blanche n'était pas la première à souffrir ainsi.
Des anciennes employées du pasteur confirment avoir vu et entendu des choses troublantes. Des cris, des pleurs, des portes claquées. Des scènes que tout le monde préférait oublier parce qu'il s'agissait du pasteur. Et qu'on ne remet pas en question un pasteur. Surtout pas lui. Mais aujourd'hui, elles parlent. Parce qu'elles aussi veulent que justice soit rendue. Parce qu'elles aussi ont aimé Blanche. Et qu'elles ne supportent plus de voir son nom effacé. Dans ce climat, la réputation du pasteur commence à s'effriter. Des fidèles quittent l'église. Des partenaires financiers se retirent. Certains projets sont suspendus. Mais malgré tout, il continue de prêcher. Comme si de rien n'était. Il sourit, il prophétise, il impose les mains. Il parle de foi, de bénédiction, d'ennemis spirituels. Jamais il n'évoque sa défunte épouse. Jamais il ne parle du scandale. Il agit comme si le scandale n'existait pas. Mais il est bel et bien là. Et chaque jour, il grandit. Une vidéo ancienne refait surface. On y voit Blanche, les yeux pleins d'eau, témoignant de sa foi. Elle parle de son mariage. De sa souffrance. Mais aussi de son espoir. Elle dit qu'elle croit en la restauration. Qu'elle croit encore à l'amour. Une vidéo émouvante, qui brise le cœur de ceux qui l'écoutent. Car aujourd'hui, elle n'est plus là pour espérer. Elle n'est plus là pour croire. Elle n'est plus là pour parler. Et ceux qui l'aiment ne veulent pas que son silence soit définitif.